Le thème de notre partage d'aujourd'hui sera la victoire sur le péché. La victoire sur le péché, c'est un impératif, c'est-à-dire c'est une obligation, c'est un devoir tout chrétien. Mes bien-aimés, tout chrétien livre un combat continuel et quotidien contre le péché. Bien que nous sommes régénérés en Christ, bien que nous sommes sauvés, mais nous sommes encore dans la chair non régénérée. Et cette chair-là est sujet à des faiblesses et le péché qui nous entoure nous fait du mal. C'est pourquoi, étant des chrétiens, nous devons toujours avoir la victoire sur le péché parce que c'est vraiment un impératif, c'est vraiment la volonté de Dieu que nous puissions vaincre le péché. Parce qu'un chrétien qui n'arrive pas à vaincre le péché, c'est un chrétien qui va vivre dans la défaite. Et si on est dans la défaite, il y a beaucoup de choses nous allons rater, il y a beaucoup de choses nous ne pouvons pas l'expérimenter avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans le péché. Donc, mes bien-aimés, Dieu nous appelle à manifester la victoire de Christ sur le péché qui nous entoure. C'est vraiment un élément important. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes se disant chrétiennes, mais vivent encore dans le péché. Autour de nous, nous voyons beaucoup de scandales, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, beaucoup de scandales qui se passent dans le milieu chrétien, tout simplement parce que beaucoup de frères et sœurs n'arrivent pas à vaincre le péché, ils sont encore esclaves du péché. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu lui-même, à travers les Écritures, va nous montrer comment, étant chrétien, on peut avoir la victoire facilement sur le péché. Je répète encore, vaincre le péché ou bien la victoire sur le péché, c'est un impératif, c'est une obligation parce que Dieu nous a régénérés, parce que Dieu nous a appelés en Christ pour marcher d'une manière digne de notre vocation, pour marcher d'une manière sainte. Alors, nous devons avoir la victoire sur le péché. Donc, tout au long de ce passage, nous allons voir les 7 éléments qui vont nous permettre de manifester la victoire. La première des choses, avant d'aller plus loin, nous devons d'abord définir c'est quoi le péché. C'est très important. Et pour définir le péché, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean 3, verset 4. Écoutons la parole du Seigneur. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, la Bible nous dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, péché égale transgresser la loi. Ce n'est pas la loi des hommes, ce n'est pas la loi de nos assemblées, ce n'est pas la loi de la société, mais la loi de Dieu. On parle du péché lorsque nous transgressions la loi de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont fixés eux-mêmes des règles. Beaucoup des assemblées ont créé des doctrines, ont créé des règles. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la loi de Dieu, la loi écrite de Dieu. Je parle de la Bible. On peut pécher que contre la loi de Dieu. Un chrétien ne pêche pas contre la loi des hommes, mais contre la loi de Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre que pécher, c'est lorsque nous transgressions la loi de Dieu. C'est lorsque nous sommes en rébellion contre Dieu. C'est ça, péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Lorsque nous nous comportons d'une manière indigne, d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, nous sommes dans le péché. Même si les hommes acclament,
même si les hommes acceptent, mais si Dieu n'accepte pas, c'est un péché. Donc nous devons éviter de nous conformer au temps présent, nous devons éviter de nous conformer aux lois des hommes. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la loi de Dieu. C'est important. On parle de Jésus. On pêche que lorsque nous commettons des actes qui est contraire à Jésus. Prenons le cas qu'on voit aujourd'hui actuellement. Aujourd'hui, il y a des pays qui acceptent l'homosexualité. Dans certains pays, le mariage homosexuel est accepté. Malheureusement, même dans certaines assemblées, même dans la vie de certains chrétiens, ils acceptent l'homosexualité. Ah, mes frères, bien que dans certains pays cela est accepté, mais devant Dieu, c'est un péché. Le péché n'est pas par rapport à une société, le péché n'est pas par rapport à une doctrine d'une église, mais le péché est par rapport à Dieu. Lorsque Dieu refuse quelque chose, même si les hommes l'acceptent, même si les hommes l'acclament, c'est un péché. Donc nous devons faire très, très attention. Parce que nous voyons autour de nous des églises ou bien des congrégations qui acceptent aujourd'hui des pasteurs homosexuels. Ça, c'est un péché. Bien que ce sont des congrégations, bien que ce sont des grandes églises, mais c'est un péché. Ce sont des églises abominables. Pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu. Dieu n'accepte pas l'homosexualité. Dieu n'accepte pas le péché. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens prennent deux ou trois femmes. Beaucoup de chrétiens se lancent dans des divorces non conformes à la parole de Dieu, mais conformes aux lois de la société. C'est un péché. Tout ce qui est non conforme à la parole de Dieu, c'est un péché. Donc, c'est important de comprendre que nous ne péchons pas contre la loi des hommes, nous ne péchons pas contre la loi de nos églises, mais contre la loi de Dieu. C'est Dieu qui est l'élément déterminant. Tout ce que Dieu n'accepte pas, c'est un péché. Voilà, mes bien-aimés, la définition du péché. C'est transgresser la loi de Dieu. C'est être en rébellion, c'est-à-dire c'est manquer du respect à Dieu. C'est ne pas considérer Dieu. Lorsque nous péchons, nous manquons du respect à Dieu. Lorsque nous péchons, nous ne considérons pas Dieu. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre cela. Alors, comme on a compris c'est quoi le péché, alors comment maintenant on peut avoir la victoire sur le péché? Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants puissent être dominés par le péché. Donc Dieu nous appelle à avoir la victoire parce que Christ a vaincu Satan, parce que Christ a vaincu le péché, parce que Christ a vaincu la mort. Donc en lui, nous aussi, nous devons manifester. Donc, parmi les 6 choses à manifester pour avoir la victoire du péché, ou bien les 6 éléments à manifester pour avoir la victoire sur le péché. Le premier élément, c'est, c'est la prise de conscience du danger qui représente le péché. La meilleure façon de vaincre le péché, c'est de prendre conscience que le péché est mauvais, le péché a des conséquences terribles. Deux fois, les conséquences enseignent mieux qu'autre chose. C'est pourquoi nous commençons par les conséquences. Celui qui est conscient des conséquences du péché, il va raisonner à plusieurs fois pour commettre des fautes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne tiennent pas compte des conséquences résultat, beaucoup sont rejetés, beaucoup ont un mauvais témoignage, tout simplement parce qu'ils ne tiennent pas compte des conséquences du péché ou bien du danger qui représente le péché dans la vie d'un homme. C'est très important, mes bien-aimés, de prendre conscience du danger que représente le péché dans la vie d'un homme. Le péché ont toujours les conséquences dans la vie d'un homme. Il n'y a pas de péché sans conséquence. Nous devons faire très, très attention.
Et la première conséquence que nous devons avoir en tête, ça se trouve dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2, la Bible nous montre que le péché nous sépare de Dieu. Le péché empêche Dieu de nous écouter. Le péché empêche la main de Dieu de nous toucher. Donc celui qui vit dans le péché, il est séparé de Dieu parce que Dieu est saint, Dieu n'aime pas de péché. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se trompent en disant que non, moi je suis né de nouveau, moi je suis serviteur, même si je pêche, Dieu est mon Père. C'est faux. C'est lui qui pêche et séparé de Dieu. On voit bien la parabole du fils prodigue. Quand il avait pris la décision de pécher, c'est-à-dire de désobéir à son père, de ne plus être sous l'autorité de son père, avait quitté la maison. Il était séparé de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur, le péché nous sépare de Dieu. On peut bien lire dans Ésaïe 59, Ésaïe 59, 1, Ésaïe 59, 1 à 2. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés, pour lire, et cela nous permettra de comprendre. Ésaïe 59, de 1 à 2. Écoutons la parole du Seigneur. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, c'est-à-dire le péché, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, la Bible est claire, c'est le péché qui nous empêche de voir Dieu, c'est le péché qui empêche Dieu de nous écouter, c'est le péché qui empêche la main de Dieu de nous servir. C'est très important. Si un frère ou bien une sœur vit dans le péché, malgré cela, il a une bonne vie de prière et une bonne vie de service dans le Seigneur, c'est que la personne-là n'est pas sincère. Tu ne peux pas vivre dans le péché et servir Dieu comme si rien n'était. C'est faux. Les gens qui sont dans le péché et qui servent Dieu, c'est qui ne sont pas sincères. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché. Le Saint-Esprit nous fera comprendre que Dieu n'est pas d'accord avec nous. Quelle que soit l'onction, quelles que soient nos responsabilités, si nous vivons dans le péché, Dieu ne serait jamais d'accord avec nous. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le péché qui empêche Dieu de nous écouter, c'est le péché qui empêche Dieu d'être avec nous, c'est le péché qui empêche Dieu de nous servir. Donc, celui qui vit dans le péché est éloigné de Dieu. C'est très important parce que le péché, celui qui vit dans le péché est sous l'autorité du diable. Donc, c'est très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que le péché représente un danger. Et le premier danger, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché empêche à Dieu d'écouter nos prières. Le péché empêche Dieu de nous protéger. Le péché empêche Dieu de marcher avec nous. Que personne ne se trompe. Mon frère, ma sœur, si tu es conscient que tu vis dans un péché quelconque, tu vis dans un péché caché, même si les hommes ne savent pas, mais toi-même, si tu es conscient que tu vis dans un péché caché, il faut te repentir. Il faut quitter cela. Sinon, tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce que tu dis, tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Parce que le fait d'être dans le péché, tu es déjà contre la loi de Dieu. Le fait de vivre dans le péché, tu es déjà séparé de Dieu parce que notre Dieu est saint. Voilà la première conséquence qui est là pour nous aider à prendre conscience, à réfléchir que le péché nous sépare de Dieu. La deuxième conséquence que nous devons tenir compte, le péché détruit notre destinée. Le péché annule les promesses de Dieu dans notre vie. C'est important. On peut voir cela dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, livre de 1 Samuel 2.
1 Samuel 2, verset 30. Livre de 1 Samuel 2, verset 30. Prenons tous nos Bibles. On va lire dans le livre de 1 Samuel 2, verset 30. Écoutons la parole du Seigneur. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ici, on voit Dieu a changé la prophétie. Dieu a changé la destinée qu'il avait prévue à Élie. Élie le sacrificateur, à l'époque, euh, lorsque lorsque le prophète Samuel était encore un enfant, Dieu avait donné une prophétie à Élie. Mais lorsque Élie a laissé ses enfants vivre dans le péché, a laissé ses enfants mépriser Dieu, Dieu a changé. Oui, mes bien-aimés, Dieu peut changer de position, Dieu peut changer de prophétie. Même si tu as déjà reçu une vision, même si tu as déjà reçu une prophétie, mon frère, ma soeur, si tu y es dans le péché, attention, Dieu risque d'annuler le péché, la prophétie. Dieu risque d'annuler la promesse qu'il t'a faite parce que on voit ici, Dieu a annulé cela. C'est très important. C'est pourquoi nous devons tenir compte de tout cela et éviter le péché parce que le péché représente le danger. Le troisième danger que le péché peut représenter dans la vie d'un enfant de Dieu, on peut voir cela dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Écoutons la parole du Seigneur. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible nous dit, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ou de chrétiens sont encore dans le péché sexuel, dans l'impudicité. Et la Bible nous dit, l'impudicité, quand tu es dans l'impudicité, tu es en train de pécher contre ton propre corps. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont envoûtées, beaucoup de personnes sont maudites à cause de l'impudicité, à cause de la sexualité. La sexualité, c'est un péché très compliqué. La sexualité peut attirer des malédictions dans la vie d'un chrétien. La sexualité peut avoir des conséquences terribles. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont eu le sida. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont eu des malédictions à cause du péché. Parce que lorsqu'on est dans l'impudicité, notre corps devient accessible par les diables. Parce que la Bible dit, autre péché, tu pêches contre ton âme. Mais lorsque tu es dans l'impudicité, tu pêches contre ton âme, tu pêches contre ta chair. C'est-à-dire, ta chair devient accessible à Satan. Lorsque tu marches avec une sœur ou bien un frère qui est maudit, qui porte en elle des malédictions, il y a un risque, toi aussi, de recevoir ces malédictions-là. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'impudicité. Rapport sexuel hors du mariage a des conséquences terribles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons dans le corps de Christ beaucoup de scandales. Parce que l'impudicité apporte beaucoup de scandales. C'est pourquoi nous devons fuir l'impudicité parce que ça risque de détruire notre vie, ça risque de détruire notre destinée. Combien ont eu les sida, combien ont eu des grossesses précoces, combien sont devenus mères d'une manière prématurée, combien sont devenus pères d'une manière prématurée. Et cela à gâter leurs études, à gâter leur avenir à cause de l'enfant, parce qu'ils sont tombés dans l'impudicité, ils n'ont pas été disposés à écouter Dieu, ils se sont laissés
trompés par les diables. Mais bien aimé, c'est pourquoi Dieu nous interpelle aujourd'hui. Nous devons fuir le péché et l'une des manières de fuir le péché, c'est de prendre compte des conséquences et de prendre conscience des conséquences du péché. C'est vraiment un élément. Et et la dernière conséquence, le péché entraîne des gens dans l'enfer. Lorsque tu es dans le péché, tu vis dans le péché, c'est que tu as abandonné la foi. C'est là où beaucoup de personnes oublient. Parce que la foi, c'est marcher selon Dieu. La foi, c'est laisser Christ agir dans ton cœur. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui des personnes se disant chrétiennes, mais qui demeurent dans le péché des années, de mois dans le mois. Non, c'est pas possible. C'est qu'il y a un souci. Des frères, des sœurs infidèles, on voit de chrétiens qui ont de maîtresses cachées. Ah, mon frère, un chrétien qui a une maîtresse cachée, je ne pense pas qu'il est encore dans la foi. C'est-à-dire, le fait de vivre dans le péché montre que tu as quitté la foi, tu as abandonné la foi. Parce que la foi, c'est la loi du Christ. Celui qui vit dans la foi, vit dans la sainteté. Parce que la Bible dit, le foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Celui qui vit dans le péché, il a une foi morte, il a une foi sans les œuvres. Donc, mes bien-aimés, le premier élément que nous devons tenir compte dans notre vie est que le péché a deux conséquences. On a vu la première conséquence, le péché nous éloigne de Dieu, le péché peut détruire notre destinée, le péché peut ramener des démons ou bien le malédiction ou bien l'envoûtement dans notre vie. Et quatrièmement, le péché ramène en enfer parce que celui qui demeure dans le péché, qui vit dans le péché, c'est qu'il a une foi morte, une foi qui ne produit pas de fruits. Et la Bible dit, une foi morte, ça ne sert à rien du tout. Donc, nous allons continuer. On a déjà vu les premiers éléments qui, qui nous aident à vaincre le péché. C'est quoi? C'est prendre conscience que le péché est mauvais, que le péché a des conséquences. Donc, fuyons le péché parce que le péché a des conséquences terribles dans la vie d'un enfant de Dieu. Maintenant, nous allons voir le deuxième élément. Une fois que tu as pris conscience, le deuxième élément, c'est être né de nouveau, la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes se disant chrétiennes, mais en réalité, ils ne sont pas chrétiennes parce qu'ils ne sont pas, ou bien elles ne sont pas encore nées de nouveau. Tu ne peux pas vaincre le péché si tu n'es pas né de nouveau. C'est très important. Aujourd'hui, dans nos ensembles, nous prêchons plus la bénédiction, la délivrance. Dieu va faire, donne à Dieu, tu seras visité, donne à Dieu, tu seras béni. C'est bien. Mais est-ce que toutes ces personnes-là qu'on demande de l'argent, qu'on demande ceci, cela, compromettent beaucoup de choses? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'elles sont nées de nouveau? C'est important. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu. Même si tu viens dans une assemblée, même si tu fréquentes une assemblée, même si tu es responsable, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et tu ne peux jamais avoir la victoire sur le péché, c'est impossible, parce que le péché est spirituel, parce que le péché est lié à la nature de l'homme. Sans la nouvelle naissance, c'est impossible de vaincre le péché. C'est un élément important. Nous devons vraiment prêcher la nouvelle naissance. Il faut que tout chrétien dans nos ensembles puisse prendre conscience de la nouvelle naissance parce qu'il faut devenir une nouvelle création. Nous connaissons l'histoire de Nicodème, qui était l'un des responsables des Juifs, qui était un docteur de la loi, mais qui n'était pas né de nouveau. Jésus a dit, Nicodème, tout ce que tu fais, c'est rien. Mais si tu n'es pas né de nouveau, malheureusement, beaucoup viennent dans nos ensembles, beaucoup viennent chanter, beaucoup viennent crier Alléluia. Mais au fond, ce sont des personnes qui ne sont pas
encore né de nouveau. C'est pourquoi il y a trop de scandales dans nos églises. C'est pourquoi beaucoup de personnes, si disant chrétiens, vivent dans le péché, vivent dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et sans la nouvelle naissance, c'est impossible de vaincre le péché parce que le péché a une force qui exerce dans l'homme. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas vaincre cette force-là parce que tout homme naît pécheur. Tout homme naît esclave de Dieu. Donc, lorsque tu es, non, plutôt esclave du diable, lorsque tu es esclave du diable, tu ne peux pas vaincre le péché. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est important. Nous devons nous examiner, mon frère, ma soeur. Es-tu né de nouveau? C'est important. C'est pourquoi Paul a dit, dans le Seigneur, ce n'est ni la circoncision, ce n'est ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle création. Tu dois t'examiner dans la profondeur. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es conscient que tu as une situation de péché que tu n'arrives pas à laisser, si tu es conscient que tu es dans une situation de péché qui dure des années, malgré la prière, malgré les jeûnes, mais tu es toujours dans ce péché-là, pose-toi cette question. Est-ce que moi, je suis né de nouveau? Parce que sans la nouvelle naissance, c'est impossible de vaincre le péché. Parce que le péché est lié à la nature de l'homme. Le péché n'est même pas lié à la société, mais le péché est lié à la nature de l'homme. C'est pourquoi nous devons d'abord crucifier cette nature. La crucifixion de la nature du péché en nous ne peut se faire que à la croix. C'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est Christ qui nous a rachetés de la malédiction du péché. C'est Christ qui nous a rachetés entre le mains du diable. Donc, pour vaincre le péché, il faut d'abord être libre. Tu ne peux pas être esclave du diable et vaincre le péché, c'est impossible. C'est pourquoi tu dois d'abord être racheté, tu dois d'abord être libéré, tu dois d'abord être libre, tu dois crucifier la chair, ses passions, ses désirs. Ce n'est qu'à ce moment-là tu peux avoir la force de vaincre le péché. Donc la nouvelle naissance, c'est un impératif. La nouvelle naissance, c'est un impératif. Pourquoi la nouvelle naissance, c'est un impératif? On peut prendre nos Bibles dans le livre des Galates, Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24, lisons la parole de Dieu. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc la Bible nous dit, les gens qui sont en Christ, c'est-à-dire les gens qui sont nés de nouveau, ont crucifié leur chair avec ses passions, avec ses désirs. C'est-à-dire, ce n'est que les gens qui sont en Christ qui ont la capacité de vaincre le péché parce qu'ils ont crucifié leur chair. Le péché prend la force dans la chair. Le péché exerce sa puissance dans la chair. Mais une fois notre chair est crucifiée, une fois le passion de la chair et les désirs de la chair sont crucifiés, là, maintenant, on peut prétendre avoir la victoire sur le péché. Là, on peut dire non au péché parce que le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Donc, c'est très important. Donc, pour dominer sur le péché, il faut avoir la nature de Dieu, la nature du Christ. C'est celle Christ qui a vaincu Satan, celle Christ qui a vaincu le péché. Sans la nature du Christ, tu ne peux pas vaincre le péché. Résultat, c'est ce que nous voyons. Pourquoi il y a trop de scandales dans l'Église aujourd'hui? C'est parce que beaucoup de personnes qui fréquentent l'Église ne sont pas encore nées de nouveau, viennent à l'église pour donner l'argent, pour ceci, pour des jeûnes, pour des prières, pour des louanges, c'est bien. Mais il faut d'abord être sûr que tu es né de nouveau, parce que si tu n'es pas né de nouveau, tout ce que tu fais là, c'est rien. Donc, c'est pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui, c'est par la nouvelle naissance que nous crucifions la chair, nous crucifions la nature du péché. C'est très important. Regardons dans le livre de Galates 6, verset 14. Écoutons ce que la Bible dit. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses
que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. Donc, par la croix, à la croix, lorsque nous sommes nés de nouveau, le monde est crucifié pour nous et nous, nous sommes crucifiés pour le monde. C'est-à-dire, une fois tu es né de nouveau, tout ce qui se passe dans le monde ne te concerne plus. Donc, tu peux vivre sans la mode, tu peux vivre sans suivre les hommes, parce que pour nous, le monde est crucifié, le monde ne représente rien. Cette capacité de négliger les choses du monde, cette capacité de marcher contre les choses du monde, on ne peut l'avoir que lors de la nouvelle naissance. Donc c'est important. C'est pourquoi Paul a dit, pour lui, le monde est crucifié pour lui et lui crucifié pour le monde. C'est-à-dire, le monde n'a plus d'influence sur lui. Le monde ne peut rien changer. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des personnes se disant chrétiennes, mais qui vivent encore selon le monde, qui vivent selon le monde, selon les désirs du monde, selon les trains de ce monde. Ah, maintenant, il faut avoir iPhone 16, iPhone 12, iPhone 50. Tu vois, même les chrétiens, ils se tapent la tête uniquement pour avoir iPhone 16. Là, tu es encore dans le monde. Là, tu vis selon les trains du monde. Un chrétien ne peut pas vivre selon la mode. Un chrétien ne peut pas vivre selon les nouveaux cris. Ah non, maintenant, il faut telle chaussure. Maintenant, il faut tel pagne. Non, nous ne sommes plus dedans. Le monde est crucifié pour nous et nous, nous sommes crucifiés pour le monde. C'est-à-dire, nous sommes libres du monde. Rien du monde ne peut nous influencer. Un chrétien ne doit plus être dans le mouvement. Un chrétien ne doit plus être dans la mode. Un chrétien ne doit plus être à la page. Non, nous, notre page, c'est Jésus. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas acheter de belles choses. Non, on peut acheter de belles choses parce que ça nous plaît, non pas parce que c'est la mode, non pas parce que tout le monde a, non pas parce que tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que le monde est crucifié pour nous et nous, nous sommes crucifiés pour le monde. Donc, c'est important de prendre conscience de cela. C'est ça l'importance de la nouvelle naissance. Une fois tu es véritablement né de nouveau, le monde ne représente plus rien. C'est très important. Voilà la deuxième étape ou bien le deuxième élément qui nous permet de vaincre le péché, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, une fois nous sommes nés de nouveau par la foi en Jésus, nous devons maintenant exercer cette foi pour ne plus vivre sous l'esclavage du péché. Et nous devons exercer cette foi. Alors, comment exercer la foi? Maintenant, nous allons retourner dans notre passage de base, Romains 6. Donc, une fois tu es né de nouveau, pour vaincre le péché, ce n'est qu'une question de foi. Parce que c'est par la foi que nous vaincrons le péché. Parce que le péché est spirituel. L'homme ne peut pas vaincre le péché de lui-même. C'est par la foi en Jésus. Lorsque nous mettons foi en Jésus, donc nous laissons Jésus agir en nous. Nous laissons Jésus nous contrôler. Nous laissons Jésus nous diriger. C'est pourquoi nous devons vivre par la foi. Donc, une fois nés de nouveau, nous devons exercer notre foi. Prenons nos Bibles, Romains 6, verset 6. Écoutons. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, par la foi, nous ne devons plus nous considérer esclaves du péché. Le corps du péché est détruit. La nature du péché est détruite. Un chrétien n'a pas de nature. Un chrétien n'a qu'une seule nature en Christ, mais cette nature est encore dans la chair non régénérée. Mais à cause de la nature de Christ que nous avons maintenant la possibilité de dire non. Pourquoi? Parce que nous sommes plus esclaves. Donc, par la foi, nous avons la capacité de dire non. Parce que Christ est mort en lui, le vieil homme est crucifié. La nature du péché est crucifiée. Le péché n'a plus de force. Non. Donc, la partie non régénérée d'un croyant, c'est fini.
Donc, le péché n'a plus de force. Le péché ne peut plus parce que nous sommes libérés. Nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit. Malgré les faiblesses de la chair, mais par l'esprit, nous avons la capacité de dire non. Donc, c'est vraiment par l'exercice de la foi. Lorsque la tentation tape à notre porte, lorsque nous sommes entourés du péché, nous sommes entourés d'un environnement hostile à la sainteté de Dieu, demeurons par la foi et par la foi, disons-nous non. Le péché n'a plus l'autorité sur nous. Tu dis non par la foi. C'est pourquoi Joseph a dit non, parce qu'il était en contact avec Dieu. Lorsqu'on est en intimité avec Dieu, on a la possibilité de dire non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus esclaves. En Christ, nous sommes libérés de l'esclavage de la chair. Nous sommes libérés de l'esclavage des démons de Satan. C'est fini. Rien ne peut nous dominer, rien ne peut nous pousser. On a la capacité de dire non. De par la foi, mon frère, ma soeur, dit non au péché. Parce que le vieil homme est détruit. La nature du péché est détruite. Tu as maintenant la seule nature du Christ en toi. Bien que nous sommes encore dans la chair, c'est la nature du Christ qui domine. Donc, c'est important. Donc, le troisième élément, par la foi, disons non au péché parce que le vieil homme est détruit. Et le quatrième élément, on va le voir dans Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Christ. Lorsque on a pris conscience que la nature, le vieil homme est détruit à la croix par la foi en Jésus, nous devons nous considérer comme des morts. Donc, un mort n'a plus de désir. Donc, un chrétien doit se considérer comme mort, c'est-à-dire les choses de la vie, les choses du monde ne nous concernent plus. Nous ne devons pas être là à se plaindre la solitude, la solitude. Lorsque dans notre tête, nous mettons la pensée de la solitude, c'est là où le désir charnel va prendre devant. Nous devons nous considérer comme morts, c'est-à-dire un mort n'a plus de désir, un mort est libre. Lorsque les gens disent que non, maintenant, c'est le temps de la fête. Maintenant, c'est la jeunesse. Maintenant, il faut porter ceci. Maintenant, il faut faire ceci. Toi, considère-toi comme mort. C'est ça la force d'un chrétien. Un chrétien a la capacité de se considérer comme mort, c'est-à-dire ça ne te concerne pas. On ne peut pas vivre sans copain ou bien sans copine. Ça ne nous concerne pas. Pour moi, je suis mort. Pour moi, je vis pour Christ. C'est fini. Je ne vis plus pour satisfaire les désirs de la chair. Donc le quatrième élément, c'est ça. Donc, nous devons nous considérer comme morts. Et la Bible dit, celui qui est mort est libre du péché, considéré comme mort par rapport au monde. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura les propositions du monde, faisons ceci comme tout le monde, matons comme tout le monde, volons comme tout le monde. Ah, tu sais, hein, en tout cas, moi-même, j'étais au Congo. Je sais que la corruption est terrible au Congo. C'est mon pays. Mais étant des chrétiens, nous devons dire non. Ah, si tu ne fais pas ceci, tu ne vas pas réussir, tu vas échouer. Disons non, parce que notre Dieu est souverain. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui a les derniers mots. Donc nous devons dire non au péché. Considérons-nous comme morts au péché. C'est-à-dire les choses du monde ne nous concernent plus. Nous ne devons plus vivre comme tout le monde parce que nous sommes vivants. Vous savez, un poisson mort, c'est lui qui, est, qui marche selon le courant d'eau. Lorsque un poisson meurt, il ne peut pas prendre le contraire du courant d'eau. Il va toujours aller à la direction du courant d'eau parce qu'il est mort. Les chrétiens sont, et les païens sont des poissons morts. C'est pourquoi ils marchent selon le courant d'eau, selon le monde, selon le désir du monde. Mais un chrétien, c'est un poisson vivant qui a la capacité de marcher à contre-courant. C'est ça, être mort.
Être mort, c'est marcher à contre-courant. On dit que non, tous les jeunes doivent faire ceci. Moi, je suis chrétien, je ne fais pas. Tous les Quinois doivent vivre ceci. Moi, je suis chrétien, je ne vis pas. Parce que je ne suis pas mort. Je ne suis pas dans les trains de ce monde, mais je vis pour Christ. Je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, voilà comment on peut avoir la victoire sur le péché. Par le fait seulement de se considérer comme mort. Un mort n'a pas de désir. Un mort ne suit pas les gens, mais un mort n'est dirigé que par celui qui les transporte. Et nous, nous sommes dirigés que par Jésus. Et nous, nous sommes dirigés que par Dieu. C'est très important. Considérons-nous morts à partir d'aujourd'hui. Parce qu'un mort ne fait pas le monde. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des chrétiennes qui s'habillent comme des païennes. Oui, mais parce que vous n'êtes pas encore morts. C'est pourquoi vous voulez vous habiller comme des païennes. On voit des chrétiens euh, euh, des chrétiens avec des habits déchirés, des chrétiens avec les boucles d'oreilles, des chrétiens, je parle des chrétiens, des hommes qui se disent chrétiens avec des boucles d'oreilles, des hommes qui se disent chrétiens avec des cheveux tressés. Non, cela montre que tu n'es pas mort. Tu vis selon les temps de ce monde. À partir d'aujourd'hui, considère ça comme mort. Tu ne vis plus selon le monde, mais tu es vivant en Dieu. Euh, en Christ, tu vas voir, tu n'auras plus tu n'auras plus les désirs de vivre comme tout le monde. Donc, c'est très important. Considère-toi comme mort. Un mort n'a pas de solitude. Un mort ne vit pas comme tout le monde. Un mort ne fait pas comme tout le monde. Un mort, il est celui qui est attaché à Jésus, qui vit par Jésus. C'est très important. Et le cinquième élément, ou bien la cinquième des choses à faire, c'est dans le livre de Romains 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, on a maintenant la capacité de dire non. De tout chrétien a la capacité de dire non parce que tu es mort. Donc, tu peux dire non. Quelle que soit la tentation, tu peux dire non. De tout chrétien a la capacité de dire non. Nous vivons dans le péché parce que nous voulons vivre dans le péché. Si réellement nous sommes nés de nouveau, si réellement nous sommes en Christ, si nous sommes dans le péché, c'est parce que nous voulons vraiment être dans le péché. Mais en Christ, on a la capacité de dire non. À partir d'aujourd'hui, exerçons notre autorité face au péché, disons non, quelle que soit la proposition. Mais bien aimé, nous ne ratons rien. Le péché ne sont pas là pour nous amener à la bénédiction. Non, c'est faux. Beaucoup ont prêché qu'Abraham a péché, Dieu l'a béni. C'est faux. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire d'Abraham dans le fond. Le péché n'amène aucune bénédiction. Le péché amène la malédiction. Même si tu as péché, tu as eu de l'argent, cet argent sont abominables devant Dieu. Même si tu as péché, tu as eu le mariage, c'est un mariage abominable et tu dois te repentir. Le péché n'a pas vocation de ramener quelqu'un à la bénédiction. C'est faux. Le péché, c'est la malédiction. Le péché ne donne pas le bonheur. Le péché donne la malédiction. C'est pourquoi Dieu nous enseigne de vaincre le péché. C'est pourquoi la Bible dit que le péché ne règne plus. Parce que le péché ne sont pas là pour nous amener dans la bénédiction, dans le plaisir. Non, c'est dans la tristesse. Tout ce que le péché donne, c'est la malédiction. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu te dit, Dieu me dit que nous avons l'autorité de dire non. Donc que le péché ne règne plus. Voilà comment on peut vaincre le péché. Par la foi en Jésus, on a la possibilité de dire non. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu as la possibilité de dire non. Et le dernier élément qui va nous aider à mettre terme dans la vie du péché, c'est Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc nous sommes sous la grâce. C'est par la force de Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus
comptons sur Jésus. Ne comptons pas sur nous-mêmes, mais sur Jésus. Mais bien aimés, voilà quelques 6 étapes qui vont nous permettre, à partir d'aujourd'hui, de manifester la victoire. Le premier élément, nous devons prendre conscience que le péché a des conséquences. À cause des conséquences du péché, fuyons le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché amène la malédiction. Le péché détruit notre destinée. Le péché peut anéantir notre foi. Donc nous devons fuir le péché. Et la deuxième des choses, nous devons naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, c'est impossible de vaincre le péché. Beaucoup de gens qui viennent dans nos ensembles, ils ne sont pas nés de nouveau. Preuve, ils sont tous dans le péché. Lorsque tu es conscient que tu nages dans le péché, tu n'arrives pas à t'en sortir, examine-toi pour voir si réellement tu es né de nouveau. Et troisième étape, une fois tu es né de nouveau par la foi, il faut comprendre que la nature du péché est détruite à l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus a crucifié la nature du péché en nous. En Christ, nous avons crucifié la chair. En Christ, nous avons crucifié les désirs de la chair et ses passions. Donc, le péché ne peut plus nous rendre esclaves. Non. Donc, par la foi, nous ne sommes plus esclaves de Christ. Donc, c'est vraiment un exercice de la foi. La victoire du péché, c'est la foi. C'est par la foi, nous disons que non, c'est fini. Quelle que soit la tentation, non, 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 non. C'est très important. Et le quatrième élément, nous devons nous considérer comme morts. Donc, c'est-à-dire pour les choses de la vie, donc pour la mode, pour la manière de vivre des Congolais, nous sommes morts. Souvent, j'entends dire que non, nous sommes Congolais, le Congo, c'est la sape, le Congo, c'est la musique. Non, ça, c'est les païens. Nous, chrétiens, nous sommes plus Congolais, nous sommes d'abord du ciel. Avant d'être Congolais, nous sommes d'abord du ciel. Avant d'être quelqu'un de Zimbabwe, de Zambie, de Burundi, du Rwanda, tu es d'abord du ciel. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre ça aujourd'hui. Les gens disent que non, certains chrétiens peuvent manifester la haine contre les Rwandais à cause de la guerre. Non, nous ne sommes pas des Rwandais, nous ne sommes pas des Congolais, nous sommes d'abord du ciel. Un chrétien rwandais, c'est ton frère. Un chrétien congolais, c'est ton frère. Un chrétien zambien, c'est ton frère. Il n'y a plus la haine parce que nous sommes morts par rapport au Congo, nous sommes morts par rapport au Rwanda, nous sommes morts par rapport à nos pays. Nous sommes en Christ. C'est pourquoi pour nous, la haine n'a pas de place. La haine, c'est un péché. C'est important. Voilà la vie chrétienne. Voilà comment on peut vaincre le péché parce que nous sommes morts. C'est fini. Moi, je suis en Christ. L'histoire là, ça ne me concerne pas. Je suis en Christ. Tout le monde qui est en Christ est mon frère. C'est fini. Je dois aimer tout le monde parce que je suis mort dans ces histoires-là de la haine, des tribalismes. Tu es mort, mon frère. Tu es mort, ma sœur. Ça ne te concerne plus. C'est très important. Et cinquième élément, le péché n'a plus la force sur nous. Tu as la possibilité par la foi de dire non. En disant non par la foi, Christ te donnera la force. Parce que la Bible dit, Dieu ne nous laissera pas au-delà de notre force. Dieu par sa grâce, Dieu par son amour, ne te laissera jamais au-delà de ta force. À la mesure de la tentation, Dieu te donnera la force nécessaire. C'est pourquoi par la foi, disons non à tout péché. Par la foi, disons non à toute tentation. Et le dernier élément, le péché n'a plus le pouvoir parce que nous vivons sous la grâce. Donc, c'est vraiment par la foi que nous allons manifester la victoire sur le péché. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. À partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés, ne soyons plus dans le péché, mais dominons le péché par la foi en Jésus. Considérons-nous comme morts. Un chrétien, il est celui qui est mort par rapport à la vie, qui est mort par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Nous sommes morts, mais nous vivons en Christ. C'est vraiment un exercice de foi. Que Dieu nous aide. Prions. Éternel Dieu des armées, fais-nous grâce à demeurer fermes.
Fais-nous grâce à vivre par la foi. Fais-nous grâce à tout rejeter parce que Christ est mort pour nous. En lui, donne-nous la force de dominer le monde. Donne-nous la force de dominer le mal. Donne-nous la force de dominer la chair. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, merci, mes bien-aimés. Que notre Dieu vous bénisse. Merci.